Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 mars 2024 et je vous prends parce que pour vous, ça fera une semaine que j'ai pas vlogué. En effet, j'ai pas vlogué la semaine dernière parce que je me sentais pas de le faire tout simplement. Et je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur mes troubles du comportement. Je suis contente qu'elle vous ait plu. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma pathologie, de ce qui fait, du pourquoi, du comment je suis en fauteuil roulant. Voilà, donc je souffre d'une IMC, donc d'une infirmité motrice et cérébrale. Et du coup, cette IMC fait que dans mon cerveau, les informations ne sont pas traitées correctement. Donc, je ne marche pas, je suis en fauteuil roulant, j'ai besoin d'aide pour chaque acte de la vie quotidienne, me laver, m'habiller, aller aux toilettes, etc., etc. Et j'ai aussi une hémiplégie du côté droit. Hémiplégie, ça veut dire que j'ai un côté de mon corps qui fonctionne moins bien que l'autre. Donc moi, c'est le côté droit. Et aussi, mes jambes ne fonctionnent pas très bien. Par exemple, je ne peux pas tenir debout plus de 15 minutes. Donc pour faire mes transferts, j'utilise soit un transfert vert que je vous mettrai en photo à l'écran, soit on prend les rails. Donc ce qu'il y a au-dessus, là que vous voyez au-dessus, c'est des rails avec un filet de transfert qui me permet d'aller aux toilettes de temps en temps ou au lit. Et mon handicap, je l'ai depuis mes 4 mois. Je suis née en Côte d'Ivoire et à l'âge de 4 mois, on a découvert que ma tête avait grossi, donc j'ai une dérivation plastique. Cette dérivation, elle sert à ce que le liquide céphalorachidien qui s'écoule dans le corps, pour moi, s'écoule normalement. En fait, c'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage, pour la métaphore, je vais utiliser cette métaphore. C'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage qui permet de faire passer l'eau dans votre jardin, par exemple, et que ce tuyau d'arrosage, actuellement, moi, il est percé. Donc, on est en train de voir avec mes neurochirurgiens si on ne peut pas tenter une intervention qui ferait changer ce tuyau d'arrosage pour que j'en ai un nouveau, pour que mon périmètre crânien, parce que là, ma tête, elle a triplé de volume par rapport à même l'année dernière, et pour que mon périmètre crânien revienne à la normale, et pour que mon cerveau ait de la place pour se développer tout simplement, eh bien, il faudrait qu'on enlève ce liquide et qu'on mette une nouvelle dérivation, un nouveau tuyau d'arrosage pour que je réussisse à mieux faire ma vie quotidienne, à faire mes transferts correctement, à ce que mes fuites urinaires, parce que j'ai des fuites urinaires comme je vous l'avais expliqué dans un précédent vlog, et c'est en partie à cause de ce problème. Donc pour que mes fuites urinaires s'amoindrissent, il faudrait que j'ai cette opération, et de cette opération vont découler des améliorations de mes actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire aller aux toilettes, faire mes transferts, mieux faire mes séances de kiné, etc. etc. Et en ce qui concerne mes galères de fauteuil, là j'ai un nouveau fauteuil à essayer, comme vous le voyez derrière moi, avec le dossier. J'ai un nouveau fauteuil à essayer pendant une semaine pour savoir si c'est ce fauteuil-là que je vais acheter ou non. Mais je pense que c'est ce fauteuil que je vais acheter.
Et ce fauteuil aura un lift, donc c'est une option dans le fauteuil qui fait que le fauteuil peut, avec la simple commande de la manette du joystick, monter et descendre tout seul. Et du coup, il aura aussi les cale-pieds électriques et il aura le dossier réglable. Aussi, il aura ces options-là. Ce sera un fauteuil à 6 roues et ce sera un fauteuil intérieur-extérieur pour que je puisse le manipuler comme il se doit à l'extérieur, parce que les fauteuils à 4 roues, moi je trouve que c'est pas des fauteuils qui vont à l'extérieur. Enfin, pour moi, c'est pas un fauteuil c'est pas des fauteuils qui se manipulent bien en extérieur. Donc voilà. Et en ce qui concerne ma prise en charge hospitalière, j'ai un neurologue qui me suit depuis plus de 2 ans maintenant et ça se passe très bien. J'ai hâte de faire cette opération, même si, comme dans toute intervention chirurgicale, il y a des risques non négligeables. Par exemple, le risque que je ne survive pas à l'opération ou le risque que comment dirais-je, que la valve ne fonctionne pas, donc qu'il faille repasser plusieurs fois de suite au bloc, mais je suis prête à prendre ce risque parce que actuellement mon confort de vie ne me satisfait pas. Être manipulé avec un filet de transfert, ça ne me satisfait pas. Être manipulé en ayant des douleurs au niveau du dos, ça ne me satisfait pas. Et moi, je veux un confort de vie le plus normal possible, comme vous le savez. Et voilà, pour ce faire, j'ai besoin de cette opération pour mon confort, pour aussi diminuer mes migraines, parce que dans cette pathologie, on a beaucoup de migraines quand la dérivation ne fonctionne pas. On a beaucoup de migraines, beaucoup d'inconfort visuel aussi. Je sens que mon champ visuel est vachement réduit et que j'ai du mal à voir certaines choses. Il faudrait que je reporte des lunettes, mais actuellement, porter des lunettes, pour moi, ça me semble impossible parce que, étant donné que j'ai ces migraines quotidiennes, je sais que porter des lunettes, ça va accentuer mes migraines et que je ne pourrais pas vivre normalement avec des lunettes, que j'aurais besoin de tout le temps prendre des Doliprane. Or, comme chacun sait, les Doliprane, c'est pas bon. J'essaye de soulager mes maux de tête avec des remèdes de grand-mère, des remèdes naturels que mes proches me font parvenir. Et c'est très efficace. Pour le moment, je n'ai rien à en redire. Donc voilà, pour ce qui est de ma pathologie, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à réagir dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai si je peux y répondre. Sinon, si vous avez des migraines et que vous avez la même pathologie que moi, n'hésitez pas à aller consulter un neurologue. Je sais que consulter, c'est pas facile. Même moi, avant de consulter, j'ai mis longtemps. Avant de détecter mon problème, j'ai mis longtemps, mais j'espère que ça va s'arranger. Là, j'essaye désespérément de prendre rendez-vous avec mon neurologue, d'appeler l'hôpital où je suis suivie. Mais ça fait 1 mois que j'essaye et 1 mois que je tombe sur le répondeur du secrétariat de mon neurologue. J'espère qu'il va me répondre assez rapidement parce que les migraines au quotidien, ça commence à me fatiguer et c'est quelque chose que
je pense que je ne pourrais pas supporter longtemps. Je vous retrouve en début d'après-midi. Je viens de manger. Le repas s'est bien passé, même si j'ai eu mes angoisses liées à la nourriture. Mais quand même, j'ai mangé les pommes de terre. J'ai pas mangé l'entrée ni le dessert. Mais je considère que j'ai bien mangé. Et si moi, je considère que j'ai bien mangé, c'est le principal. J'ai eu le papier pour mon rendez-vous parce que j'ai peut-être une endométriose. On m'a peut-être décelé une endométriose, donc je vais faire une IRM pour le confirmer ou le réfuter. Si le diagnostic est posé, ça veut dire que je souffre pendant mes règles depuis des années et on ne savait pas pourquoi jusqu'à présent. Donc si le diagnostic est posé, ça sera un vrai soulagement. Si c'est pas ça, ça veut dire que je suis encore en errance médicale et qu'on ne trouve pas ce que j'ai, malgré tout. Mais je vais faire une IRM pour voir ce qui se passe à l'intérieur de mon utérus. Parce qu'on peut aussi déceler des choses à l'IRM. Je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques temps. Donc je vais faire cet examen et on verra ce qui en découle. Je vous donnerai des nouvelles. Et du coup là j'ai eu une angoisse parce que justement cet examen, c'est un examen que j'attendais depuis très longtemps. Aujourd'hui j'ai 26 ans mais on me propose de le faire depuis que j'ai 15 ans. Et à 15 ans, vu que j'étais mineure, ma mère n'a pas jugé utile que je le fasse, mais j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire cet examen. J'ai vu mon psychiatre depuis la dernière fois que j'ai vlogué. J'ai vu mon psychiatre. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog, on a émis le souhait de faire une prise de sang pour voir si mes vomissements n'impactaient pas mon métabolisme, etc. Donc j'attends cette prise de sang aussi. Mon médecin généraliste m'a donné un nouveau médicament, c'est l'alprazolam, pour essayer de diminuer mes angoisses. Et c'est un médicament que je prends depuis quelques mois et je constate qu'il marche. J'ai eu de nouveau une fuite urinaire, donc là ça m'a agacée et du coup j'ai décidé de mettre une protection complète et pas juste une anaforme pour les fuites, parce que comme ça je me dis que s'il y a fuite, elle sera direct absorbée par la protection complète, parce que j'en ai un peu marre d'avoir des fuites urinaires suite à mes problèmes de valves, de dérivation, d'hypertrophie intracrânienne, de tout ce que je vous ai dit ce matin. Mais je m'accroche, c'est pas ça qui va me saper le moral, même si des fois j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de tout laisser tomber, j'ai envie de tout envoyer valser. C'est pas ça qui va me saper le moral. Et je voulais vous en parler parce que vous avez été très réceptif à mon discours dans mon précédent vlog. Et je voulais vous parler aussi d'autres angoisses, de mes angoisses nocturnes. En ce moment, je fais des terreurs nocturnes avec beaucoup de sudation, une sudation extrême, donc transpiration extrême. Je me mets à imaginer des scénarios qui concernent ma famille et mes amis, des bad trips vraiment. Je sais pas d'où ça me vient, ni depuis quel événement ça me vient, mais j'ai beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Et heureusement que le Risperdal, le traitement dont je vous ai parlé dans le précédent vlog, m'aide à ce niveau-là aussi, parce que avant ça le faisait beaucoup plus et depuis que j'ai le traitement ça me le fait beaucoup moins.
Mais en ce moment, c'est une période où ça revient en force et je ne sais pas trop quoi faire de ces terreurs nocturnes. Je ne sais pas trop comment les interpréter. Je ne sais pas trop comment aussi les accueillir. J'ai beaucoup de ressentiments par rapport à ça, mais je suis certaine que ça va aller. Malheureusement, je ne peux pas en parler à ma psychologue parce que, si vous le savez ou non, les psychologues ne sont pas habilités à parler de tout ce qui est terreur nocturne. Et voilà. Je vais prendre contact avec Radio Roue Libre, la radio sur laquelle je suis censée passer, la radio associative sur laquelle je suis censée passer euh, pour voir avec eux comment ils voient les choses. Est-ce qu'ils veulent faire des émissions à thème précis? Est-ce qu'ils vont vouloir que je leur lise quelques-uns des textes que j'écris au quotidien? Est-ce que, voilà, comment ils vont tourner les choses? Je vais voir ça avec eux parce que c'est aussi quelque chose qui m'angoisse beaucoup. C'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'espoir, franchement. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que passer à la radio, je l'ai mis dans mon mood board, comme je vous l'avais expliqué. Je l'ai mis dans mon mood board. Si vous voulez aller voir mon mood board, je vous invite à aller sur mon blog de Sissi Castel. Du coup, voilà, donc j'espère que ça va se réaliser. J'espère aussi que je vais pouvoir prendre des cours de théâtre parce que ça aussi, je l'ai mis dans mon mood board. Et j'espère que dans les années à venir, ça pourra se réaliser. Ma chaîne YouTube est en train de marcher. Mes 2 chaînes YouTube sont en train de bien marcher. Même si je délaisse un peu ma chaîne principale parce que sur cette chaîne, j'ai beaucoup plus d'idées que pour ma chaîne principale. Je pourrais aussi faire une vidéo sur ma pathologie. Je pense que ça intéresserait beaucoup les gens que je parle de ma pathologie sur ma chaîne principale. Voilà, et c'est que j'avais pas d'idée de vidéo pour mettre sur ma chaîne principale, donc c'est pour ça que j'ai un peu abandonné cette chaîne, mais je vais la reprendre. N'ayez crainte. La chaîne de vlog, ça me tenait à cœur de la reprendre parce que ça faisait longtemps que je l'avais laissée à l'abandon et ça faisait longtemps que je voulais me remettre en selle. Et c'est chose faite et jusqu'à présent, vous avez plutôt bien accueilli les vidéos. J'en suis plutôt fière parce que c'est un investissement pour moi. Non seulement c'est un investissement de temps, c'est un investissement aussi d'argent parce que j'investis peu à peu dans du matériel, même si je filme toujours avec mon téléphone. J'investis dans des lumières, là je vais investir dans un câble de micro. Voilà, donc je mets de plus en plus de matériel au service de ma passion. Je mets les moyens et je suis contente que les vidéos jusqu'ici vous plaisent. Et je suis en train de aussi m'améliorer au niveau des montages parce que je regarde beaucoup de vidéos sur les montages, comment améliorer les montages, etc., etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'espère pouvoir continuer à mettre des moyens audiovisuels dans ce que je fais et à perfectionner mon art de l'audiovisuel, ma pratique de l'audiovisuel parce que c'est quelque chose dans lequel j'aimerais m'épanouir à temps plein. Tout ce que je fais aujourd'hui aura des répercussions demain, j'en suis persuadée. Et voilà. Sinon, je vous parle aussi de mes angoisses pour l'avenir. J'ai beaucoup d'angoisses pour l'avenir, à savoir comment je vais gérer les choses à l'avenir,
si je quitte le foyer dans lequel je suis, comment je vais gérer, par exemple, l'apprentissage au niveau des finances, puisque, comme je vous disais dans un précédent vlog, j'apprends à gérer mes finances avec la conseillère en économie sociale et familiale. C'est un travail que je fais depuis plus de 6 mois maintenant. Et c'est un travail dans lequel, là aussi, je m'investis beaucoup et j'ai peur que si je quitte la structure, je puisse pas pérenniser le travail qui se fait actuellement. Et j'ai peur de de casser le fil parce que c'est un travail que j'ai mis longtemps à entreprendre, me prendre en main financièrement. C'est un travail que j'ai mis longtemps à accepter de faire aussi. C'est un travail que j'ai mis longtemps à conscientiser. Tout ça, tout ça. Donc, j'espère que tous mes efforts ne seront pas vains et que un jour, tout ce que je fais, ça va porter ses fruits parce que je fais les choses avant tout par passion. Mon but premier sur les réseaux sociaux, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de partager mon quotidien et ma passion pour l'audiovisuel, mon quotidien de personnes en situation de handicap. J'ai à cœur de vous montrer mon quotidien, de vous apprendre aussi des choses sur le monde du handicap, que les personnes à mobilité réduite, c'est pas que des personnes qui restent toute la journée dans leur chambre à rien faire, même si moi j'ai le droit de vlogger que dans ma chambre parce que j'ai eu l'autorisation que dans ma chambre, mais promis, si j'ai des choses à faire en extérieur, je vous emmènerai. C'est pas trop le cas en ce moment parce que, comme vous le savez, j'ai pas trop le moral. Je préfère me concentrer sur mon rétablissement psychologique et psychique et après vous montrer des choses un peu plus joyeuses. Et j'ai pas envie de vous mentir, de vous faire croire que tout va bien alors que tout ne va pas si bien que ça. Il y a beaucoup de choses que je mets en place, beaucoup de choses que je remets en ordre dans ma vie et c'est ce que je vous partage sur les réseaux parce que j'aime vous partager des choses vraies. J'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu, de montrer les choses, de montrer un semblant de choses. J'ai envie de vous montrer ma vraie vie et en ce moment ma vraie vie c'est ça, c'est de travailler pour m'autonomiser dans le futur, c'est travailler pour vivre en appartement avec mon compagnon, c'est travailler pour être de plus en plus indépendante financièrement, c'est travailler pour être plus autonome, c'est travailler pour être de moins en moins dépendante de tierces personnes, même si je sais que j'aurai besoin d'aide toute ma vie. Ça, c'est un truc que j'ai accepté. Ça fait partie de mon handicap, ça fait partie de ma pathologie et ça fait aussi partie de mon quotidien. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. C'est quelque chose que je mets du temps à accepter et que je pense que j'accepterai jamais entièrement parce que être dépendant d'une tierce personne pour des actes de la vie quotidienne, c'est pas facile à accepter tous les jours. Il y a des jours où on accepte mieux que d'autres, mais c'est pas facile d'avoir besoin d'une tierce personne pour se laver, pour aller aux toilettes, pour se lever le matin, pour s'habiller, etc., etc. J'essaye de m'autonomiser au plus possible, mais parfois ma pathologie fait que je suis très limitée dans mon autonomisation. Et en ce moment, je suis en train d'apprendre à circuler en extérieur parce que j'ai beaucoup de mal à me repérer à l'extérieur de l'établissement. Donc j'essaye d'apprendre ça, d'apprendre par cœur des chemins, par exemple pour aller
chez le dentiste ou pour aller au supermarché pour faire les courses ou pour aller chez mes parents parce que j'aimerais arriver à aller chez mes parents toute seule, même si je sais encore une fois que c'est pas forcément possible parce que il me faudrait prendre un taxi adapté ou alors les transports en commun. Et dans les transports en commun, j'ai énormément de mal. Comme je vous disais ce matin, j'ai des difficultés visuelles et dès que c'est trop petit, bah, je me sens perdue. Dès que c'est pas un environnement que je maîtrise, bah, je perds mes moyens et j'en ai marre de perdre mes moyens. J'aimerais maîtriser mon environnement. J'aimerais avoir la maîtrise de mon environnement et faire en sorte de gérer le plus de choses possible. Même si je sais que j'ai un peu d'inné, il me faut pour l'instant encore beaucoup d'acquis. Des acquis, j'en aurai au fur et à mesure. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Je suis en train d'œuvrer pour faire en sorte d'avoir le plus d'acquis possible. Et c'est pas facile tous les jours. Il y a des fois, je me casse la gueule. Il y a des fois, j'ai des échecs. Mais les échecs, ça fait aussi partie de l'apprentissage quotidien. Ça fait partie de la vie. Et il faut pas se reposer sur ses lauriers. Faut pas rester sur un échec. Faut se relever et recommencer. Parce que, comme dit un proverbe, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je suis certaine que une fois que j'aurai acquis tout ce que je suis en train d'apprendre actuellement, ben, ma vie elle sera un peu plus simple. Mais ma vie elle sera un peu plus simple et je pourrais être autonome à plus de 80% parce que là je suis pas du tout autonome. Je suis autonome intellectuellement et encore que, mais je suis pas autonome physiquement de toute façon. Je recherche l'autonomie intellectuelle et pas l'autonomie physique puisque je sais que l'autonomie physique elle sera impossible à obtenir à 100% parce que j'ai encore une fois une pathologie qui fait que j'ai la moitié de mon corps qui fonctionne bien, que mon infirmité motrice et cérébrale, elle joue sur pas mal de facteurs et que c'est comme ça, j'ai pas choisi d'être handicapé. Cette situation, je la subis au quotidien. Mon entourage la subit au quotidien, mais la première personne qui en souffre directement, c'est moi, c'est pas les autres. C'est moi qui souffre directement du fait que ma pathologie soit ce qu'elle est. C'est moi qui souffre du regard des gens. C'est moi qui souffre du regard de la société sur le handicap. En fait, les personnes à mobilité réduite, on souffre toutes et tous du regard de la société sur le handicap parce que les gens, dans leur conscient ou inconscient collectif, ils croient qu'une personne en situation de handicap et de vulnérabilité, c'est une personne qui prend pas soin d'elle, une personne qui est sale, une personne qui se laisse vivre, qui fait rien de ses journées, alors que non, il y a plein aujourd'hui, heureusement, qu'il y a plein de représentations sur les réseaux sociaux de personnes qui font du sport avec leur handicap, de personnes qui travaillent malgré leur handicap, de personnes qui ont une vie quasiment normale malgré leur handicap. Et c'est cette image que j'aimerais véhiculer moi aussi. Les vlogs, j'ai commencé il y a des années et j'ai arrêté parce que je me sentais plus d'en faire. Mais là, je me sens de refaire des vlogs et j'ai plein d'idées de sujets à vous partager. C'est pour ça aussi que je vous prends assez régulièrement, minimum une fois par semaine. C'est pour ça que je vous prends minimum une fois par semaine pour vous partager aussi mes expériences sur certains sujets.
Ok, je peux pas vous emmener partout avec moi parce que j'ai pas les autorisations requises, mais j'essaye de vous informer sur des sujets qui me tiennent à cœur, qui me touchent directement, qui me parlent, qui me concernent, j'essaye de vous documenter, de vous informer sur des situations que je vis au quotidien, sur des choses qui impactent vraiment ma vie quotidienne. Je vois que vous êtes réceptif et ça me fait beaucoup de bien de voir vos retours, de voir que ce que je fais, ça vous plaît. Comme je dis, mon but premier sur les réseaux sociaux, c'est pas de gagner de l'argent. Si je peux gagner de l'argent par la suite, tant mieux. Mais mon but premier sur les réseaux sociaux, c'est de vous partager mon quotidien, c'est de vous partager ce que je vis, c'est de vous partager mes expériences, mes ressentis, mes états d'âme, même si ça plaît pas à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave, mais si mes vidéos peuvent plaire et aider le plus grand nombre à être informé ou aider une personne à mobilité réduite à ne pas se sentir seul, moi c'est banco. Moi tout ce que je veux c'est laisser une trace de moi dans ce monde et si laisser une trace de moi dans ce monde, apporter ma pierre à l'édifice, c'est faire des vidéos qui peuvent aider un minimum de gens, c'est gagné pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est transmettre des choses positives, même s'il m'arrive pas que des choses positives et que je peux pas forcément tout vous raconter. Moi, pour moi, le message, c'est que on peut s'en sortir en ayant un handicap, on peut vivre une vie normale en ayant un handicap, même s'il y a des contraintes. De toute façon, la société est faite de contraintes. C'est à nous de faire bouger les lignes. C'est à nous de faire en sorte que les mentalités et que les choses, elles changent. Et si je peux contribuer à ça, bah, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et si vous aimez mes vidéos, si vous êtes réceptif, et si vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne parce que vous aimez mon contenu, que mon contenu vous inspire, c'est tout gagné pour moi. Moi, j'ai tout gagné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte de faire bouger la société, les mentalités, de faire évoluer les regards sur le handicap, la perception des gens, d'informer les gens, mais voilà, moi, tout mon intérêt, c'est ça. Je vous retrouve en début de soirée. Il est actuellement plus de 17h. Et voilà, donc j'ai été goûter, j'ai pris un thé avec un gâteau et j'ai apprécié le thé plus que le gâteau. Mais voilà, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous avez apprécié cette journée avec moi. J'espère que vous avez apprécié ce petit récit. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à être de plus en plus nombreux à me suivre dans mes aventures et à suivre mes vlogs. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous, ça va. J'espère que vous vivez mieux avec vos troubles du comportement grâce à la vidéo que je vous ai postée. Moi, j'adore vous poster des vidéos. Comme je vous le dis, les vidéos, c'est une manière pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice et de trouver ma place dans la société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager mes vlogs. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.